Pourquoi Israël? Malheureusement, parce que en Éden, nos grands-parents, ils se sont écartés de la voie du commandement qui leur était communiqué. Cette désobéissance a poussé Dieu à les chasser du jardin d'Éden. Et là, on aurait pu se dire, on pense que l'histoire est finie. Non, parce que Jésus, il vient justement dans ce contexte. Quand vous lisez Genèse, le chapitre 3, Dieu, il dit en fait quoi au serpent? Il dit, je mettrai inimitié entre la postérité de la femme, entre ta descendance et sa descendance. Lui brisera le talon et il t'écrasera la tête. Ça veut dire que là déjà, dans Genèse 3, on a déjà le plan du salut qui est en place. Parce que Dieu, il dit en quelque sorte au serpent, il va avoir une descendance, une postérité qui va te combattre. Je te combattrai au travers de cette postérité qui sera créée. Mais à l'époque de Noé, à l'époque d'Adam, il n'y a pas de peuple. Ici, ça, il faut bien comprendre, les amis. Il n'y a pas de peuple à cette époque. Le nom de Dieu n'est invoqué sur aucun peuple. Donc, cette postérité que Dieu a dit au serpent, cette postérité te vaincra et t'écrasera la tête, il a fallu la créer. C'était impensable que le Messie vienne au travers d'un peuple idolâtre, d'un peuple polythéiste. C'est pour cette raison, il faut préparer la venue du Messie. Et Dieu, pour ça, il va le faire au travers d'un homme, Abraham. Ensuite, on a Isaac et Jacob. Là, on a déjà les prémices de cette postérité qui est promise en Genèse 3. Cette postérité qui va donner naissance à celui qui va venir régler le problème du péché.